commence avec cette nouvelle. Hier soir, le gouvernement a hésité depuis quelques jours sur la forme de la réponse à cette hausse du prix des carburants, entre une baisse des taxes et un chèque. Et c'est finalement Jean Castex qui a pris l'option du chèque versé à l'ensemble des Français gagnant moins de 2 000 € net par mois, qu'ils conduisent ou pas. D'ailleurs, cette indemnité de 100 € sera versée entre décembre et février. Elle a été intitulée « Indemnité et inflation », une manière aussi de ne pas donner l'idée de subventionner le pétrole. En Chine, le géant de l'immobilier Evergrande se donne un peu d'air. Il avait jusqu'à demain pour rembourser sa dette, sa première échéance de dette non honorée au mois de septembre. Eh bien, on a appris cette nuit que la somme d'un peu plus de 80 millions de dollars avait été payée. Ceci dit, le numéro 2 de l'immobilier chinois reste en grande difficulté. Il a encore 4 échéances de paiement de retard pour un total de plus de 200 millions de dollars en bourse. L'action Evergrande a repris un peu de terrain ce matin. Elle a gagné plus de 3%. Et enfin, ce qui est bon pour les défenseurs de la vie privée ne l'est pas forcément pour Snapchat. La société mère de l'application Snap a annoncé des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre. Ce qu'elle a largement attribué à une nouvelle règle de confidentialité pour les iPhones. La nouvelle politique d'Apple bloque le suivi en ligne à moins que les utilisateurs ne donnent leur consentement explicite, ce qui rend pour les applications plus difficile de vendre des publicités basées sur les données qu'elles collectent. Les actions de Snap ont perdu jusqu'à 20% pendant la journée après la clôture hier. Et forcément, l'ouverture de Wall Street est très attendue cet après-midi pour l'arbitrage. Déjà, beaucoup d'investisseurs se demandent si d'autres entreprises pourraient subir des effets similaires. Et puis, du côté des marchés financiers, on fait un point sur le CAC 40 qui a ouvert maintenant depuis 1h30. Eh bien, il est en hausse de plus 1,10% à 6 759 points. Avec dans le palmarès, dans le vert aujourd'hui, L'Oréal, après sa publication hier soir, plus 6,5%. C'est bien accueilli par les investisseurs. Vivendi, plus 3%, qui publia également. Unibail-Rodamco-Westfield, plus 2,8%. Hermès, plus 2,5%. Et encore du luxe avec LVMH, plus 2,3%. En revanche, Renault est dans le rouge, moins 1,7%. Airbus, moins 0,6%. Ou Worldline, moins 0,6%. Restez avec nous tout de suite, on fait une analyse technique du CAC 40.